Si tu as du mal à ouvrir un récipient ou un bocal, ne fais pas trop d'efforts. Passe le couvercle sous l'eau chaude pendant une demi-minute, puis sèche-le pour pouvoir bien le tenir, et tu verras qu'il s'ouvrira comme par magie. Si tu suis une recette qui demande à la fois de l'ail et des oignons, ajoute d'abord les oignons. Lorsqu'ils deviennent presque translucides, c'est le moment idéal pour ajouter ton ail. L'ail cuit plus vite que les oignons. Par conséquent, si tu mets ces deux aliments en même temps dans une casserole, l'ail brûlera et ton plat ne sera pas très bon. Tu aimes les avocats ? Voici comment tu peux facilement vérifier s'ils sont mûrs ou non. Jette un coup d'œil à la queue du fruit. Si elle se détache facilement, c'est que l'avocat est bon à manger. Si elle résiste, mieux vaut attendre encore quelques jours, car il n'est pas encore mûr. Voici comment tu peux savoir si un œuf est frais ou non. Casse-le et vérifie le jaune. Si tu vois qu'il est entouré d'un cercle blanc et qu'il est situé bien au milieu, ton œuf est frais. Le jaune d'œuf est également censé être volumineux. S'il est plat, il vaut mieux ne pas manger l'œuf. Si tu vois que la partie blanche n'a pas de contour net et que ton œuf s'étale, il y a de fortes chances qu'il soit avarié. Pour évaluer la qualité de tes œufs, place un œuf cru encore dans sa coquille dans un bol d'eau. Si l'œuf reste au fond, c'est bon. Si l'un de ses côtés se rapproche de la surface de l'eau, ton œuf n'est pas frais, mais tu peux encore le manger. Mais s'il flotte, il ne doit pas être consommé. On ne se brosse pas les dents le matin et le soir de la même manière. Il est important de se brosser les dents le matin, mais surtout pour avoir une haleine fraîche. Le soir, tu dois te brosser les dents plus soigneusement, tu empêcheras la prolifération des bactéries et protégeras tes gencives et tes dents. En parlant de mauvaise haleine, voici une bonne astuce pour t'en débarrasser en un clin d'œil. Les tranches de concombre. Si tu n'as pas de pastille à portée de main, il te suffit de manger une tranche de concombre pour résoudre ce problème. Lorsque tu achètes du beurre de cacahuète naturel, conserve-le à l'envers. De cette façon, il restera bien homogène. De plus, son huile remontera vers le haut, ce qui rendra ton beurre de cacahuète plus facile à mélanger. Lorsque tu poses quelque chose à un petit moment, dis-le à voix haute. Par exemple, j'ai posé mon téléphone par terre à côté de mon lit. Tu mobiliseras ainsi plusieurs parties de ton cerveau, y compris celles qui sont responsables de la parole, et tu t'en souviendras mieux. Tu peux faire la même chose lorsque, par exemple, tu souffles une bougie, débranche ton lisseur, éteins ta cuisinière ou emporte tes clés, ton portefeuille et d'autres objets quand tu sors de chez toi. Finis alors ces petits moments de doute où tu te demandes si tu n'as rien oublié. Si tu rends visite à un ami et que tu apportes quelque chose que tu ne veux pas oublier en partant, mets-le à côté des clés de ta voiture. Impossible de partir sans elles. Si tu as du mal à prendre une décision, joue à pile ou face. Il ne s'agit pas vraiment de laisser la pièce décider à ta place. Mais pendant que tu attends de voir le résultat, ton esprit se mettra automatiquement à penser au résultat que tu souhaites vraiment, mais qui reste inconscient ou inexprimé. Tu es au supermarché et tu veux savoir si telle ou telle citrouille est bonne ou mauvaise. Tape dessus. Est-ce que tu as l'impression qu'elle est vide à l'intérieur ? C'est un bon signe. Quant à l'extérieur, il doit être dur. Nous jetons parfois des aliments qui sont encore bons, comme le yaourt qui s'est stratifié. Tu sais, cette couche de liquide sur le dessus, c'est du petit lait et il contient des nutriments. Mélange ton yaourt pour le rendre homogène, tu peux encore le manger. Lorsque tu achètes du poulet, vérifie qu'il n'y a pas de liquide autour. Par exemple, si tu sors du poulet de ton congélateur et que tu vois beaucoup de glace tout autour, il vaut mieux ne pas le manger. Tu emménages dans un nouvel appartement ou une nouvelle maison ? Commence par aménager ta chambre à coucher. Achète un lit avant toute chose. Lorsque tu seras épuisé par le déménagement et le nettoyage, tu auras envie d'un endroit confortable pour te reposer. Voici une astuce qui t'aidera à déterminer si ton huile de coco est frelatée. Laisse-la au réfrigérateur pendant une demi-heure. L'huile de coco devient solide à basse température. Les huiles frelatées se désagrègent et prennent l'aspect de couches séparées. Pour savoir si un oignon est moisi, il te suffit de regarder ce qui se trouve sous la première couche de pelure. Tu vois des taches et la pelure est comme décolorée, c'est de la moisissure. Choisis-en un autre et épluche-le bien si tu n'en as qu'un. Il est possible de déterminer à l'œil nu si un citron est mûr ou non. Si sa peau est lisse et d'un jaune soutenu, il est mûr. Un teint verdâtre ainsi qu'une couleur jaune pâle indiquent qu'il n'est pas encore prêt à être consommé. Si tu veux profiter pleinement de ton café, il vaut mieux acheter des grains et les moudre toi-même. Ou demander au vendeur de le faire dans le magasin où tu achètes ton café.
C'est la meilleure façon de s'assurer que le produit ne contient aucun des ajouts qui peuvent être présents dans un café moulu ordinaire. Si tu cherches un moyen simple de séparer les jaunes des blancs d'œufs, essaie ceci. Prends une bouteille en plastique propre et vide, casse un œuf dans un bol, serre la bouteille au-dessus du jaune d'œuf et relâche lentement. Tu créeras ainsi un vide qui fera glisser le jaune d'œuf dans la bouteille. Et voilà, le jaune et le blanc sont séparés. Et c'est facile. Imaginons que tu aies perdu une boucle d'oreille ou un autre petit objet dans la maison. Ton aspirateur peut t'aider, mais n'oublie pas d'utiliser un bas. Ainsi, l'objet ne se mêlera pas à la poussière et à la saleté qui se trouve dans le sac. Tu veux emporter ta lotion préférée en voyage, mais elle prend trop de place? Tu peux utiliser un boîtier pour lentilles de contact. Ce n'est pas très encombrant et c'est une solution parfaite pour les voyages de courte durée. Un lisseur à cheveux est un outil étonnamment efficace pour repasser les cols, surtout si tu n'es pas fan du repassage classique. Pour savoir si une pile marche encore, laisse-la tomber d'une quinzaine de centimètres au-dessus d'une table. Si elle rebondit une fois et retombe, c'est qu'elle est en bon état. Si elle rebondit davantage, c'est qu'elle est usée ou sur le point de l'être. Si ton rasoir n'a pas de capuchon, tu peux utiliser une pince à dessin pour couvrir sa lame et pour protéger le reste de tes affaires si tu l'emballes avec des objets ou des matériaux fragiles. Tu peux facilement différencier tes clés avec du vernis à ongles, surtout si elles se ressemblent toutes. Tu n'auras plus à toutes les essayer avant de trouver la bonne. Lorsque tu réchauffes quelque chose au micro-ondes, fais un rond au milieu de ton plat. De cette façon, tes aliments se réchaufferont plus uniformément. Une paille est un outil sympa pour équeuter les fraises, tu ne trouves pas? Un moule à muffins est très utile si tu veux servir différents condiments pour ton barbecue. En outre, il te permettra de gagner du temps au moment de faire la vaisselle.